Alors les amis, je vais vous raconter un conte de fées. C'est un peu ça quand même, hein, je vois vos sourires. Alors, Madame la maîtresse de maison, l'habitat partagé de Saint-Romain-les-Ateux, un projet que vous portez sur vos épaules avec vos collègues, avec l'association depuis des années et des années, et on arrive au bout du projet. On arrive au bout du projet puisque, enfin la construction a débuté et que bientôt elle sera terminée. Alors, vous avez posé des premières pierres, 5 premières pierres, et à ma grande surprise, vous avez annoncé que une de ces 5 premières pierres, après Georges Ziegler, le président du conseil départemental, enfin les autorités officielles, il y allait avoir des amis qui venaient de Savoie, Haute-Savoie. Haute-Savoie, et qui avaient joué un rôle important dans l'histoire. Alors, eh ben, vous allez nous raconter dans quelles circonstances? Bah, un rôle, prépondérant, un rôle, qui fait que sans eux, le projet n'existerait pas. En fait et bah, j'ai trouvé, des personnes grâce, par l'intermédiaire de Maxime qui avaient envie de monter un projet, comme le nôtre et qui avaient envie d'investir dans notre projet pour pouvoir ensuite, le dupliquer chez eux. Mais d'abord investir dans notre projet. Donc c'était une opportunité, dont je n'y croyais vraiment pas. C'était vraiment, Alors, vous m'avez dit, ça a été une semaine incroyable, parce que ouais. j'étais au fond du trou, un gros financement qui n'est pas validé, vous êtes sur le point de lâcher. Vous Ah êtes sur oui. le point de lâcher. Ah vraiment, on se posait la question, la CARSAT devait nous enfin on comptait sur un prêt de la CARSAT de 330 000 € et on apprend qu'il nous était pas accordé et on s'est dit, on a reposé toutes les options et on se disait: «Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on abandonne?» On était toujours dans cette expectative quand, Alors Maxime. voilà, le Père Noël Maxime, le Père Noël Maxime. Alors racontez-nous un peu. Donc j'étais un ancien collègue de Sandrine. On s'est connus à Casino quand on travaillait tous les deux à Château-Creux. Donc on en est tous les deux partis. Et un jour sur Facebook, je vois son projet. Donc c'est vrai que ce projet m'intéresse. Ma maman a travaillé 40 ans en maison de retraite, donc c'est un vrai projet qui me parlait. Et ma maman m'a toujours dit j'aimerais un jour créer une structure à taille humaine qui me ressemble. Et en fait, C'est pas possible. voilà, et finalement, Sandrine a fait ce que ma mère, enfin, elle n'est pas Oui, morte, hein, oui, elle est à la retraite, hein, oui. mais ce que ma mère aurait aimé faire. Donc je me suis dit, il faut que je l'aide si je peux l'aider. Donc j'ai vu son projet, j'ai vu qu'elle avait besoin de financement et je l'ai contacté pour lui demander plus d'infos. Et quelques temps après, j'ai eu l'opportunité de rencontrer enfin, l'oncle d'un de mes clients et de lui parler de ce projet. Et suite à ça, ils ont pris contact et ça s'est fait. Donc vous avez été le maillon qui a fait que la rencontre a été possible. Alors je vais venir. Alors ça c'était un Père Noël, mais alors là il y en a deux pour le prix d'un seul, hein. Alors racontez-nous un peu comment ça s'est passé. C'est parce que quand même la Haute-Savoie et Saint-Romain-les-Ateux, je ne veux pas dire que vous êtes un peu le quand même bon voilà, mais enfin bon le Pilat. Comment ça s'est passé? Je crois qu'il y a Eh bien, j'ai mon neveu qui habite la Talaudière, on se rapproche là, hein. La voilà, Talo, la Talo. la Talaudière, qui connaissait Maxime. Donc, j'ai eu vent de ce projet-là. Et puis, nous, ce type de projet d'habitat partagé, il y a au moins 4 ans que l'on étudie. Donc, j'ai pris contact avec des associations. Notre projet avançait. Et quand j'ai vu le, le projet de Sandrine, qui s'adressait aux mêmes associations, j'ai vu que son projet était vraiment solide. Et j'ai eu confiance. Alors, voyez les sourires, parce que c'est un deal quand même. Vous mettez, si je peux me permettre, vos sous dans ce projet, hein, Ah, et, oui. et, et vous étiez, Oui, ça y est, ça s'est fait un coup de cœur, hein. un coup de cœur, mais comme dit Paul, c'était quand même aussi, on avait le même projet et c'est quand même exceptionnel avec autant d'écart et on se connaissait pas du tout, mais on a le même projet. Nous, on se donne un peu plus de temps pour le réaliser et par conséquent, pour nous, c'est une expérience formidable. Et mon neveu voulait que l'on investisse, certes, mais aussi dans le social. Donc, Ça cochait toutes les cases. tout Oui, à fait. Et alors, Saint-Romain-les-Ateux, vous avez découvert ce paradis? oui. Alors Chez vous, en c'est quand fait, même pas mal, hein. c'est pas C'est quand mal même pas mal c'est chez chez vous. nous, c'est vrai. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est d'investir en milieu rural. Parce que le besoin, votre Oui, président de Georges Ziegler, oui. département l'a souligné, il y a un réel besoin
de logements pour les aînés et en milieu urbain, il y a déjà de l'offre peut-être suffisante, mais en milieu rural, il y a un réel besoin. Donc ça nous parle d'investir en milieu rural. Pour différentes raisons. En milieu rural, il y a déjà des services, mais ces services sont coûteux parce que les personnes restent à domicile. D'abord, elles subissent la solitude, elles peuvent subir de la solitude, et ça a un coût pour les départements de financer tous ces services à domicile. Là, on rassemble au moins 8 logements, 8 locataires, 8 résidents. Donc, on fait une économie. Une économie d'échelle sur tous les plans. Exactement, exactement. Donc c'est à la fois un projet qui a du sens, qui a du cœur, mais qui a aussi un sens économique. Je vous avais dit qu'on allait vous raconter un conte de fées, mais c'est un peu ça, Sandrine. Et depuis le début, pour en avoir parlé avec vous, il y a eu comme ça des petits déclics qui ont fait que ce projet un peu fou que vous portez, il est devenu réalisable, réaliste. Oui, voilà, alors un peu fou, non, c'est un projet Ah, quand même, utile, quand même. d'intérêt public, Ouais. donc pas fou, un projet lourd. Lourd, voilà. Voilà, Ouais. lourd, un projet conséquent, j'imaginais pas qu'il soit aussi lourd à porter. Et c'est vrai que sans Paul et Laurence, ce projet ne se ferait pas, hein, c'est une réalité, hein. Et bah, c'est vrai que c'était... Enfin, moi, j'en suis toujours, j'en suis toujours émue parce que vraiment, grâce à eux, le projet se fait et j'aurais jamais pu l'imaginer, j'aurais jamais pu imaginer ça, hein. Et Moi, puis je alors, trouve il y a ça plein magnifique. d'autres personnes qui vous aident, des souscripteurs avec des Voilà, sommes plus voilà. modestes, mais symboliquement aussi, ils y croient. Voilà, en fait, l'objectif, c'était ça. C'est un projet partagé, donc je voulais que les gens, même avec une petite somme, ils puissent investir et puissent porter le projet aussi, être associés et participer au conseil d'administration et vraiment se sentir partie prenante dans ce projet du village. Eh ben, écoutez, merci. Alors, on a des petits visiteurs, là, ils sont trop beaux, ah, trop beaux. Et on vous salue, et puis on sera là dans quelques mois pour l'inauguration. Je vois des grands yeux qui me regardent. Merci à Jean-Marc pour la réalisation. Merci à nos collègues avec lesquels nous avons travaillé aujourd'hui, mais c'est pas du travail, c'est du plaisir. Jean-Claude et Thierry. Et à bientôt. RCF, la joie se partage.